Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Mon nom est Rodrigue Amiot. Aujourd'hui, un petit tutoriel de survol de Fusion 360. Donc, le but de ce tutoriel s'adresse aux débutants qui commencent à travailler avec Fusion 360. Donc, je vais vous montrer l'interface de façon générale, vraiment un survol, rien d'approfondi, mais ce qui va vous permettre de comprendre un peu le logiciel et de commencer tout de suite à travailler. Donc, première chose, je ne parlerai pas ici de l'installation ou la différence entre la version gratuite ou payante. Pour ça, vous pouvez aller voir le lien que je mets en haut ici à droite qui va vous expliquer toutes les différences et aussi où aller pour pouvoir installer l'application. Donc, commençons. Une fois que vous avez ouvert Fusion 360, vous allez être présenté avec une plage, un premier design ouvert qui n'est pas sauvegardé, qui va s'appeler Untitled automatiquement. Par contre, dépendant si vous le voyez ou pas, vous pouvez aller ici, c'est le Data Panel. Donc, quand vous ouvrez ça, vous avez ici toute la structure d'organisation de tous vos projets, de tous vos designs que vous allez faire. D'accord? Ici, normalement, je devrais arriver sur le Home. Donc, ici, je peux créer différents projets. D'accord? Donc, ici, moi, j'en ai plusieurs. Projets divers, 3D, contrat, diving gear. Et vous avez aussi des projets qui sont déjà là dans le logiciel, qui sont des exemples. Très intéressant d'aller voir ces exemples-là et les ouvrir pour comprendre comment les choses ont été designées. C'est des designs qui ont été faits par des gens qui ont du métier en design et en Fusion 360. Donc, ça permet de voir comment eux ont procédé et ça permet d'apprendre aussi. Mais première chose que je veux mentionner, la seule chose qu'on va voir ici, c'est que quand vous créez un projet, d'accord, donc il y a un dossier qui apparaît là, avec cette espèce d'icône-là. Dans ce projet-là, vous pouvez créer des dossiers et mettre des designs au premier niveau. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Fusion 360, on peut partager un design dans un autre design sans faire une copie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai un projet. Première chose, avant de pouvoir importer un design dans ce design-là, je dis projet, excusez, là, je mélange souvent projet et design, là, mais juste pour garder la nomenclature du logiciel. Donc, ici, on est dans un design. Le projet, en fait, c'est le dossier de travail. Donc, si je veux importer quelque chose dans ce design-là, je vais devoir commencer par le sauvegarder. Donc, je vais sauvegarder ce design-là. OK, donc on prend la commande S ici. Untitled, je vais l'appeler test 1, tout simplement. D'accord? Et là, je dois m'assurer de sauvegarder ce design-là dans le même projet que je travaille en ce moment. OK, donc je suis dans projet divers. Je fais sauvegarder. On voit ici mon test 1 qui apparaît. Et là, ce qui arrive, c'est que tout ce qui est à l'intérieur du même projet, donc je parle ici vraiment au niveau de projet divers, d'accord? Tout ce qui est là, même les choses qu'il y a à l'intérieur des dossiers ici, je peux linker un autre design à l'intérieur de ce design-là. Donc, si je prends le Rod Key Tag ici, je fais Insert into Current Design, d'accord? Je peux insérer ce design-là à l'intérieur de ce projet-là. Et là, vous allez voir que ce design-là un petit logo ici de lien. C'est-à-dire qu'il ne réside pas dans ce design-là, il est externe, mais je peux les partager. Donc, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que je ne pourrais pas partager quelque chose d'un printer 3D ici, qui est à l'extérieur de ce projet-là. Donc, si je m'en viens ici, puis que je prends quelque chose et que je fais Link into Design, d'accord? Ce qui m'avertit ici, c'est qu'il va être obligé de faire une copie parce que je ne suis pas dans le même projet. Donc, c'est la seule chose que vous devez penser ici. Donc, faites attention quand vous créez des projets, pas en créer trop pour rien, puis là, à ce moment-là, vous êtes obligé de créer des copies. Donc, assurez-vous de regrouper vos projets pour que vous puissiez partager vos designs entre eux. Donc, maintenant que le concept des projets et des designs est écarté, on va s'attaquer à un design. Donc, on va faire un petit support à téléphone comme ça. Pas très beau, c'est vraiment basic avec des formes très carrées, mais ça va nous permettre de faire un survol de tous les concepts de Fusion 360. Donc, ici, déjà au départ, vous voyez que dans mon projet, au niveau de la composante principale, donc si vous voulez comprendre plus profondément la différence entre les components et un body. Donc ici, quand on va à l'intérieur d'un component, on a un sous-dossier avec des bodies ici. Donc le body, c'est la base ici, mais c'est en fait une composante d'un component. Donc, si vous voulez avoir approfondir plus ce concept-là, allez voir mes tutoriels. Mais on va voir la base. Donc, la base est, je dis toujours,
de jamais travailler sur le component principal, qui est en fait votre design principal. Donc, vous voyez ici, l'icône a plusieurs petits blocs, c'est-à-dire que sous ce component-là, qui est le component principal de mon design, tout est imbriqué en dessous. Et là, j'ai des components différents ici, où j'ai un cube unique. Pourquoi? Parce que sous ce cube unique-là, j'ai seulement qu'un component. Mettons que je prends ça ici, c'est la vis. D'accord? Si je prends la vis et que je m'en vais l'imbriquer dans un autre component, comme ça, OK, je peux faire Capture Position. Et là, vous voyez que l'icône a changé pour dire qu'en dessous de ce component-là, j'ai plusieurs éléments. Donc, j'ai un component, entre autres, et des bodies. Donc, je vais faire undo là-dessus. C'est juste pour que vous compreniez qu'il y a une structure ici à respecter et on va comprendre pourquoi en partant le design de cette affaire-là. Donc, on va se partir quelque chose de carrément nouveau. Et voilà. Et on va refaire le design de ce support. Donc, première chose, comme je disais, créer des components pour chacune des pièces. Donc, si on regarde ici, j'ai vraiment un component pour la base, j'ai un component pour le support, j'en ai un pour la vis, et il y en a un pour le boulon qui est ici. Et j'ai même créé ici un assemblage qui permet de faire une simulation de notre pied ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer par créer une première composante, component. Je vais bouton droit ici, New Component, et je vais l'appeler la base. Donc, base. Et là, parce que ça ici, c'est coché, c'est cette composante-là qui va être automatiquement activée. Donc, je fais Enter. Et là, vous voyez que j'ai un petit point ici, vis-à-vis cette component-là, et le point a disparu vis-à-vis mon projet. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les actions que je vais faire en ce moment vont être imbriquées sous la composante base. Et on va commencer avec un sketch. Bon, pour faire la base, je vais choisir un plan de travail. Je vais choisir le plan XY ici, qui va correspondre, en fait, si vous faites de l'impression 3D, ça va correspondre au bed de votre imprimante, le XY, le Z étant la hauteur. Donc, je vais choisir ce plan-là, ce qui va être plus facile à travailler. Et je vais commencer par tracer tout simplement un immense rectangle pour faire ma base. Pour ce qui est de mon rectangle, je peux le partir du point ici. Donc, dans un plan de sketch, première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a nos axes ici en ce moment Y et Z. Par contre, le seul point qui est défini, c'est le centre ici, l'origine qui est à 0, 0. Servez-vous du point d'origine pour vous ancrer, pour que votre sketch ne soit pas fait dans le vide. Donc, si je choisis la fonction rectangle ici, je vais partir un rectangle à partir du centre, d'accord? Partez-le pas n'importe où, comme ça. Partez-le vraiment à partir du point d'origine. Donc, je vais reprendre ma fonction de centre. J'ai fait bouton de droit ici. Quand on fait bouton de droit, on a toutes sortes de choses qui apparaissent, mais la dernière fonction qu'on a utilisée va apparaître en haut. Donc, ça permet de répéter rapidement, sans être obligé d'aller la rechercher dans le menu. Donc, je vais faire rectangle à partir du centre, et là, je vais commencer à tracer. Et là, je peux cliquer, OK, ou tout de suite rentrer des valeurs. Donc, j'ai une idée à peu près de mon pied. Je vais faire à peu près 60 mm de profond. Je passe le tab pour changer le champ de valeur par 35 de large. Et voilà, on va se rapprocher un peu. Et j'ai ma base qui est là. On peut finir ce sketch-là, d'accord? Et je vais choisir le profil. Donc, dans Fusion 360, quand on a un environnement complètement fermé comme ça, on appelle ça un profil. D'ailleurs, si je retourne dans l'édition de mon sketch ici, je peux aller en bas dans le timeline. Donc, dans le timeline, on voit qu'on a créé un feature qui est notre sketch. Je fais une petite parenthèse ici. Dans le cas où vous ne verrez pas le timeline, donc l'espèce de contrôleur de flèche ici et tout, c'est parce qu'il n'est pas activé dans votre design. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut aller sur le component principal de notre design, faire bouton de doigt, et vous allez complètement en bas qui est Capture Design History. Donc, c'est ce qui va faire apparaître la barre ici et ce qui va vous permettre aussi d'avoir vraiment tous vos features et tout l'historique de toutes les actions que vous faites. Donc, assurez-vous que ça, c'est à on pour pouvoir avoir ce suivi-là. On appelle ça un profil. D'ailleurs, si je retourne dans l'édition de mon sketch ici, je peux aller en bas dans le timeline. Donc, dans le timeline, on voit qu'on a créé un feature qui est notre sketch. Je peux toujours faire bouton droit et retourner en Edit à l'intérieur de ce sketch-là. Je retourne en édition de mon sketch. Et là, vous voyez qu'il y a des lignes en travers. Donc, quand on fait un rectangle à partir du centre, il y a deux
transversales qui vont se faire comme ça et elles sont pointillées. C'est-à-dire que ce sont des lignes de construction. La différence entre une ligne de construction et une ligne pleine, okay, c'est que la ligne de construction ne sera pas prise en compte pour des profils. Donc, vous voyez ici que quand je choisis un profil, je choisis mon rectangle au complet, les lignes à l'intérieur ne sont pas prises en compte. Si je prends cette ligne-là et que je la modifie, donc quand je clique la ligne, vous voyez ici, ligne type, on a en mode construction, il y a des lignes de symétrie ici, ce qu'on ne verra pas dans ce tutoriel. Mais la ligne de construction, je peux dire de l'enlever et là, ça devient une ligne pleine. Parce que j'ai une ligne pleine maintenant, oups, là maintenant j'ai deux profils. Donc j'ai ce triangle-là et ce triangle-là. Parce que la ligne est pleine, elle est prise en considération pour la fabrication d'un espace fermé. D'accord? Donc vous aurez compris que si je reviens ici, je peux utiliser le shortcut qui est X et que ça revient une ligne de construction. Je pourrais aller choisir la ligne en haut ici. Ici, je fais X puis ça devient une ligne de construction. En ce moment-ci, j'ai plus de profil. Pourquoi? Parce que mon espace n'est pas fermé. J'ai carrément juste un U. Donc, vous comprenez la différence entre les lignes de construction et les lignes pleines. Les lignes de construction, c'est vraiment des références, alors que les lignes pleines, c'est ce que je veux travailler. Je vais Finish Sketch. Je vais choisir mon profil. Et là, on va faire une extrusion. Donc, c'est vraiment la base de Fusion 360, c'est de faire des formes en sketch et faire une extrusion. Il y a plein d'autres options, mais il faut comprendre vraiment la base pour créer des bodies solides. Et après ça, vous pourrez aller voir tous mes tutoriels. J'explique dans mes tutoriels exactement tous les outils, qu'est-ce qu'ils font et à quoi ils servent. Donc, on va faire une extrusion très simple. Donc, c'est le petit icône qui est là. Il y a un shortcut pour l'extrusion, c'est le E. Donc, on peut faire tout simplement choisir le profil et faire E. Et automatiquement, on tombe dans la fonction d'extrusion. Et là, je peux tirer la flèche, y aller manuellement, ou je peux aller rentrer une valeur. Je vais rentrer une valeur de 5 mm, ce qui va être correct. Donc, j'ai fait 5 mm et entrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie ici pour s'ancrer le petit support ici pour mettre la vis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir un autre sketch. Donc, mon but va être de partir d'un sketch dans ce sens-là. Et là, comme on a fait notre rectangle à partir du centre, vous allez voir que si je pars un sketch, j'ai un plan en plein centre et je vais me servir de ce plan-là en plein centre. Automatiquement, on est placé de côté, prêt à dessiner. Et là, je peux aller choisir le cercle. Donc, je vais faire un premier cercle, d'accord, qui va être l'intérieur de mon trou de vis. Okay? Disons qu'on va construire ça avec une vis métrique 4 mm. Donc, on va se mettre une légère tolérance. On va mettre 4,3 mm pour que la vis soit capable de passer facilement. Ensuite de ça, on va se faire un autre cercle qui va être l'extérieur. Petit truc, si vous mettez la souris sur la valeur qui est ici, vous allez voir que c'est écrit D5, 2 points, 3 points. Donc, la mesure qui est là, elle est définie. C'est la 5e mesure qu'on rentre. Toutes les mesures dans le logiciel vont être définies et je peux me resservir de ça. Donc, je sais que mon cercle est D5. Je vais faire un deuxième cercle qui va repartir du centre. Donc, je vais m'ancrer sur le centre, ce qui fait que ces deux cercles-là vont être concentriques, ils ne bougeront plus. Et là, je peux me servir du D5 ici. Donc, au lieu de rentrer une valeur, je vais dire D5. Donc là, c'est la même, mais je vais dire plus 4 mm. Parce que je voudrais que la paroi de mon trou pour la vis est au moins 4 mm. D'accord? Et là, je fais Enter. OK? Et automatiquement, je vais avoir une valeur avec un petit FX qui va apparaître à côté pour me dire que ça, c'est une formule. Et là, si je laisse ma souris dessus, cette mesure-là, elle s'appelle D6, mais D6 est égal à D5 plus 4. L'avantage de ça, c'est que si je change le diamètre, et je dis, finalement, je vais utiliser une vis plus grosse, je vais mettre une M5, je mets 5,3 mm, mais automatiquement, ma valeur extérieure change. Pourquoi? Parce que c'est D5 plus 4 mm. Donc, le plus 4 mm est respecté et le D5 a changé parce que je l'ai changé ici. D'accord? On va retourner à notre 4 mm, comme ça. Ensuite de ça, ce qu'on veut, c'est définir une distance entre le centre de notre cercle et le haut de la base ici. Donc, comme c'est seulement pour définir une distance, je vais utiliser ma ligne de construction. Donc, je vais faire L pour ligne, c'est le shortcut pour la ligne. Et le type de ligne de construction, ici, je peux cliquer là, ou je peux tout simplement peser sur X aussi pour activer le mode construction. Donc, vous voyez, quand je pèse sur le X, je définis entre le mode construction ou ligne pleine. Je reste en mode construction.
Je pars du centre de mon cercle et je vais m'étirer ça jusqu'au dessus. Mais là, vous voyez, je ne suis pas capable de m'ancrer sur le dessus de bon, j'arrive pas à m'ancrer sur la pièce qui est là. Pourquoi? Parce que comme j'ai parti un plan de construction en plein milieu ici, cette pièce-là n'est pas prise en considération. J'aurais pu partir mon plan, si je fais Finish Sketch, et que je pars mon plan à partir d'une face ici. Donc, je sélectionne cette face-là et je fais Sketch. Automatiquement, ce rectangle-là se trouve à faire partie de mon sketch. Donc là, si je fais une ligne, d'accord, que je la pars, mettons, là, je ne veux pas mon cercle, parce que le cercle est sur un autre plan derrière, il ne fait pas partie de ça. Mais si je pars une ligne quelque part et je m'en viens sur le bord de mon rectangle, je vais être capable de m'ancrer sur mon rectangle. Par contre, il y a une façon de prévenir ça. Je vais revenir en arrière. Là, c'est notre plan de construction. Vous voyez, là, on a notre premier sketch, l'extrusion qu'on a faite, toute l'historique ici apparaît. Je vais aller en mode Edit sur mon plan de construction. Je retourne en Edit. Par contre, j'aimerais ça avoir un sketch qui correspond à mon solide ici. Et on va utiliser le mode de projection pour ça. Donc, on veut projeter un feature d'une pièce sur le plan de construction. Donc, cette fonction-là est ici, Project, d'accord? C'est le P. On aurait pu utiliser le shortcut P. Et là, ce que je vais faire, c'est que je peux projeter le body au complet qui va se trouver à créer un genre d'ombrage. On voit ici la ligne rouge, l'ombrage de la pièce qui va se projeter sur le plan. Ou on peut aller choisir spécifiquement des vecteurs de la pièce. Donc, soit le côté, le dessus. Moi, j'ai vraiment juste besoin du dessus. Ici, l'arête qui est là. Donc, je clique ici, l'arête est projetée et je fais Enter. Et là, cette ligne-là, maintenant, fait partie de mon sketch. Vous remarquerez qu'elle est mauve. Pourquoi elle est mauve? Quand une ligne est mauve comme ça, c'est pour dire qu'elle est référencée. Et qu'est-ce que ça veut dire quand c'est référencé? Si je finis mon sketch, on voit que ma ligne mauve est là. D'accord? Mon cercle est là. Et là, j'ai une distance. Le cercle a été fait sur le plan. Par contre, la mauve, je ne l'ai pas tracée, je l'ai référencée. Donc, si je modifie l'extrusion ici, je m'en vais en mode Edit. D'accord? Et qu'au lieu de mettre une extrusion de 5 mm, je mets 2 mm. On voit que la ligne mauve est suivie la surface de ma pièce. Par contre, mon cercle, lui, n'a pas bougé. Il est resté là. Donc, je vais faire Undo pour retourner à mon 5 mm. Et on va retourner en Edit sur notre sketch. Donc, j'ai ma projection, j'ai mon cercle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une ligne de construction. L pour ligne, X pour construction. Je pars du centre et je vais m'ancrer sur ma ligne de projection que je viens de faire. Et là, j'ai un petit icône carré qui apparaît dans le coin pour dire que j'ai une contrainte de perpendicularité. Ici, ça va toujours rester perpendiculaire. Je fais Escape pour sortir de la fonction de ligne. Donc, si je bouge ça ici, c'est perpendiculaire et mon cercle va toujours suivre. Par contre, je n'ai pas défini de distance. Donc, mon cercle peut se déplacer en hauteur. Ce qui me reste à faire, c'est mettre une distance. Donc, je vais mettre une distance ici, la touche D pour Dimension. Je choisis ma ligne pointillée et je vais dire, ça, je veux que ce soit minimum à 8 mm de ma surface. OK? Et là, tout ce qui nous reste à faire, c'est 2 lignes pour faire l'espèce pour rejoindre ce trou-là vers la pièce. Donc, je vais faire L pour ligne. Je manque quelque part sur le rond. Je m'en vais sur ma pièce. Et là, oups, c'est une ligne de construction. Donc, je vais la modifier pour la mettre en mode, je la sélectionne. J'appuie sur X. D'accord? L pour rechoisir ligne. Là, je vois que je suis encore en mode construction. J'appuie sur X pour enlever le mode construction. On va repartir du cercle là et je viens m'ancrer sur le coin ici. Là, je pourrais créer plein de contraintes pour s'assurer que tout mon sketch est contraint. Là, en ce moment, le sketch peut bouger. Là. Il peut bouger en distance comme ça. D'accord? Il ne peut plus bouger en hauteur parce que j'ai défini une hauteur ici. Donc, je ne peux plus bouger en hauteur. Je peux bouger par contre. Non, je ne peux pas bouger le diamètre. Les 2 diamètres sont définis. C'est ça ici qui peut encore bouger. Ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter une mesure. Attends, je vais faire Escape pour assurer qu'il n'y a rien de sélectionné. Je vais rajouter une mesure, donc D pour dimension. Et je vais dire entre ce point-ci, qui correspond en fait le centre de mon cercle, et le côté du rectangle, je vais définir un 8 mm.
Et là, on est pas mal ancré à ce niveau-là. Il n'y a plus grand-chose qu'on peut bouger. On peut bouger ces lignes-là. Pourquoi? Ben, parce que les lignes n'ont pas vraiment été définies. OK? Cette ligne-là, elle peut bouger encore sur le cercle. OK? Ce qu'on pourrait ajouter pour que ce soit plus clean, c'est une contrainte de tangente avec le joint entre le cercle et la ligne. Donc, je choisis la ligne. Je vais choisir tangente sur le cercle. Et voilà. Je fais la même chose ici, la ligne et le cercle. Et voilà. Et là, ben, tout ce qui reste à définir, c'est ce point-là. Je pourrais dire que c'est... on va mettre dimension, on va se mettre une mesure ici, là. On va mettre la même mesure, en fait, que l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma souris ici. C'est D8. OK? Donc, on va aller définir D pour la dimension. Ce point-là à ce point-là. Je tire ça. Et je vais dire que c'est la même dimension que D8. Et voilà. Et là, à ce moment-là, ben, tout est contraint. Je ne suis plus capable de bouger ce sketch-là. On va faire Finish Sketch et on va fabriquer notre solide. Donc, je vais choisir la base. On va choisir Maintenir Shift, choisir le cercle. Et on va utiliser la touche E pour extrusion. Et cette fois, on va faire une extrusion. Direction ici, on va choisir symétrique. Et là, symétrique, on a un petit icône qui apparaît ici. Donc, on a le choix de dire si je mets 5 mm, c'est 5 mm de chaque côté. Ou je peux décider que c'est un 5 mm total. On va y aller avec 5 mm total. D'accord? Je fais Enter. Et voilà. Et ma pièce est faite. Et là, on peut passer à l'autre partie. Pour passer à l'autre partie, pour pouvoir utiliser les fonctions d'assemblage ici, il faut que ce soit, je peux seulement assembler une composante avec une composante, un component avec une component. Donc là, ce qui arrive, c'est que je vais créer un autre component. Si à partir d'ici, je choisis le menu Create Component, okay, cette component-là va apparaître en dessous de celle-ci, donc dans ce dossier-là, si vous voulez. Donc, vous pouvez faire soit bouton droit ici, New Component, ou quand vous créez une composante, un component, assurez-vous que c'est votre projet principal qui est sélectionné, et là, je peux le faire par ce menu-là. Donc, si c'est ma composante ici qui est sélectionnée, je m'en viens faire bouton droit ici, New Component, pour m'assurer que cette component-là est créée au premier niveau. Donc, je vais écrire support. Et voilà. Et là, ma composante est créée au premier niveau et elle est activée. Et là, vous remarquerez que l'autre est en transparence. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ce qu'il me dit, c'est que la pièce qui est activée, c'est la seule qui ne sera pas en transparence pour me dire que je travaille sur cette pièce-là en ce moment. Donc, si j'active la composante base, je vois l'historique de la construction de cette pièce-là. Et si j'active l'autre, les composantes qui sont ailleurs dans mon design deviennent en semi-transparence. Et là, je n'ai pas d'historique parce qu'on n'a encore rien fait sur ce design. Je vais partir en mode sketch. Je vais rechoisir le même plan de construction qui est en plein centre. OK? Et on va se créer des projections parce que là, on veut se référer à des pièces ici. Parce que ça ici, même si on se trouve à pouvoir le sélectionner, il ne fait pas vraiment partie du plan parce que je n'ai pas choisi la surface extérieure ici. Là. Donc, je vais faire une projection. Je vais faire P. Je veux projeter le cercle intérieur et c'est la seule chose que j'ai besoin parce que c'est la seule référence qu'on va utiliser dans le fond. Donc, je pars de mon cercle intérieur. Ça va être le cercle, le même trou pour l'autre pièce. Et là, je peux repartir un autre cercle. Je vais prendre un cercle d'ici. Je vais y aller un petit peu plus que ce qu'on avait tantôt, donc le 4 mm. Donc, on va aller un petit peu plus grand. Je vais y aller à l'œil. J'aurais pu dire que c'est la grosseur qu'on a mis sur le premier sketch plus un 4 mm plus une tolérance. En fait, il y a toutes sortes de façons de travailler là, pour pouvoir faire des références. Et là, on va tracer grossièrement la forme de ce qu'on a besoin et on va l'ancrer et la définir. Donc, en gros, ce qu'on a besoin, nous, c'est une ligne comme ça, en angle. C'est une pièce qui va avoir une certaine épaisseur, donc je lui donne une épaisseur. Je m'en viens à peu près jusqu'ici. Pardon, comme ça, comme ça. Donc, j'y vois vraiment le trait grossier. Oups, il est sorti de la fonction ligne. Je repars ma ligne. Comme ça, de même, et comme ça. Là, tout est tout croche. J'ai certaines contraintes qui ont apparu. Donc, si je force un perpendiculaire, ici, là,
Je vais faire la même chose, donc je vais forcer des perpendiculaires partout pour m'assurer que c'est carré. Donc je vais prendre la contrainte de perpendiculaire. Je vais dire, mets-moi ça et ça perpendiculaire, ça et ça perpendiculaire, ça et ça et ça. Oups. Oui, il me fait une erreur parce que là, dans le fond, il n'y a pas le choix d'être perpendiculaire vu que c'est perpendiculaire partout. Là, en ce moment, j'ai une pièce qui se bouge. Par contre, tous les angles sont à 90 degrés. Il n'y a plus rien qui bouge là. Je vais définir les épaisseurs. Donc, je vais utiliser, on va faire un escape. Je vais utiliser le D pour dimension. On va se donner une épaisseur ici de 4 mm. D'accord? Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder ici la valeur, c'est D12. Donc, on pourrait ici utiliser le D pour mesure, comme ça, et voilà, de même, et là je rentre D12, hein? Donc j'ai la même épaisseur ici, je vais avoir la même chose ici, entre ces deux-là, donc pour avoir une épaisseur là qui va être D12, d'accord, et là ça ici, ben, finalement c'est l'épaisseur de mon téléphone, donc je peux dire, téléphone, je vais mettre environ 8 mm pour que le téléphone fonctionne. Il me reste la longueur ici à définir. Donc, je vais définir cette longueur-là. On va mettre 50. Question d'avoir une mesure un peu carrée. La seule chose qui me reste, c'est prendre cette ligne-là. Et là, la longueur ici n'est pas définie. Donc, je vais prendre la longueur, Escape, assurer qu'il n'y a rien de sélectionné. D pour mesure. Et voilà, comme ça. On va mettre un 10. OK. Et là, il me reste, ma pièce est complète ici. Il me reste à l'ancrer sur le cercle. On va faire une tangente. Donc, tangente, la ligne était déjà sur le cercle. On se trouve à être ancré sur le cercle maintenant. Donc, on peut bouger d'une drôle de façon ici, mais ça va bouger tout ça ici. D'accord? Là, le problème, c'est que mon cercle n'est pas défini au niveau de sa dimension. Fait que lui ici, pour bouger, donc, je vais faire dimension. Je vais définir la dimension de... Oups, là, j'avais un point de sélectionner. Escape. D pour dimension, je choisis mon cercle, je vais faire 10, comme ça. Là, mon cercle est défini, il ne bougera plus, donc si je prends un point ici, c'est juste l'angle et la distance. Et on pourrait s'ancrer sur un point précis, il faudrait juste définir une distance par rapport à... on pourrait utiliser une ligne pointillée, donc ligne X pour le pointillé. Je vais prendre le centre et aller m'ancrer ici, comme ça. Et après, je vais définir la distance entre ce point-ci et ce point-ci, comme ça. Je vais rentrer, mettons, 7. Et voilà. Et là, on est pas mal défini partout. La seule chose qui n'est pas définie, c'est l'angle. OK? Donc, il n'y a plus grand-chose qui peut bouger. Oups, ici, j'ai une erreur qui s'est produite. Pardon. C'est bizarre, ça. Attendez, on va faire undo, undo, undo. À quel moment ça s'est... À ce moment-ci, ça s'est bougé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Donc, on va redéfinir notre cercle à 10. On va faire notre petite ligne de pointillé de là à ici. Et finalement, D pour dimension, de là à là. On va définir un 8 mm. Et voilà. Donc, ensuite de ça, on va se faire quelque chose d'un petit peu plus cute pour rejoindre le cercle et le coin ici. On va utiliser la fonction arc. On va aller dans Create. On va faire arc à 3 points. Donc, je vais faire mon premier point ici, un deuxième point là, et je fais une arc. Là, vous voyez que l'arc, à un moment donné, il se trouve à être contraint selon une tangente ici. Donc, ici, on a une continuité. Par contre, j'étais resté en mode construction. Je vais peser sur X pour le modifier. Je vais reprendre la même fonction d'arc. Et je vais rajouter une arc de l'autre côté. Oups, je vais enlever la construction aussi. Et je vais faire la même chose. Je pars à peu près ici. Je m'en viens là. Et on va se mettre à peu près en tangente. Et voilà. Là, on n'est pas obligé de tout définir vraiment. Là, c'est assez pour ce qu'on a à faire. Et je vais finir mon sketch. Et là, j'ai mon sketch. Et là, on va faire deux extrusions séparées. Donc, une extrusion pour la pièce de base. Si on regarde notre design, j'ai une certaine extrusion de la pièce de base, puis j'ai deux autres extrusions ici. On va voir comment les faire. Donc, je vais faire ma première extrusion de base ici. E pour extrusion. On va choisir, même chose, symétrique. Largeur totale, on sait que notre base c'était 35 mm, donc on va
mettre 35 mm ici pour avoir la même largeur que notre base. Enter. Et là, ce bout-là est fait. Et comme vous pouvez voir, mon sketch a disparu. Donc, pour éviter que ce soit très busy au niveau visuel, à chaque fois qu'on finit une extrusion avec un sketch, le sketch se met en mode non visible. Donc, on peut réactiver la visibilité du sketch. Et là, on va choisir ce profil-ci. On maintient Shift, celui-ci. Et là, on voit que je ne suis pas capable de choisir le profil qui est là parce que il se trouve être caché par le volume qui est là. Le petit truc, c'est que vous pouvez cliquer et maintenir la souris. Et là, vous allez avoir un menu. Et le menu va vous donner les différents niveaux derrière la souris. Donc, nous, on voulait le profil. Juste maintenir Shift avant de cliquer le profil pour faire ajouter aux deux autres. Et voilà. Et le profil est choisi au complet. Et là, je vais faire E pour extrusion. Et là, de la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on va faire une extrusion, mais on va commencer l'extrusion avec un offset. Donc ici, le départ de mon extrusion, je veux que ce soit un offset. OK. La largeur ici de notre support à la base, c'est 5, donc c'est la moitié. Mon offset va être à 2,5, d'accord? Et je vais faire une extrusion de 5 mm. Donc on voit que l'extrusion a commencé 2,5 mm plus loin sur le côté de mon ancrage ici. Et on a fait on aurait pu, au niveau de l'offset, se dire à partir d'un objet. Donc ça se peut. Je peux dire à partir d'un certain objet. Donc je veux que tu pars mon offset à partir de la surface qui est là. Comme ça. OK. Et je fais 5 mm. Là, à ce moment-là, l'avantage de ça, c'est que si je modifie ici la largeur, comme j'ai dit de partir à partir de cette surface-là, ça va suivre. OK? Donc ici, on a 5 mm là, de large. Si je mets 10, ça va se déplacer parce qu'au lieu de dire que je suis parti à 2,5, j'ai dit pas à partir de cette surface-là. Donc si cette surface-là bouge, mon extrusion va bouger aussi. Ensuite, on va refaire exactement la même fonction, mais de l'autre côté, donc en négatif. Je vais rechoisir mes plans, mes profils, pardon. Tiens, Shift, choisir le profil qui est là. On va aller en mode extrusion. Même chose, donc je veux dire par mon extrusion à partir d'une surface. Je choisis cette surface-là. OK, mon extrusion, vous voyez la flèche s'est déplacée. Et là, on va faire une extrusion de, 5 mm. Par contre, on va aller dans l'autre sens, donc je vais mettre un négatif pour que l'extrusion se fasse de l'autre côté. Et voilà. Et là, notre pièce est faite. OK? Et là, on peut enlever la visibilité du sketch. Et si on retourne ici à notre design principal, on a nos deux pièces. Comme c'est deux composantes séparées, on peut prendre cette composante-là et la déplacer dans l'espace. Mais là, on vient de perdre notre relation entre les deux pièces. Je vais changer la visibilité de cette pièce-là pour que ce soit plus clair. Donc, c'est notre base. À partir de la base ici, si je fais bouton de droit, je peux changer son apparence. Et là, j'ai un menu qui apparaît. Je vais tout simplement faire une recherche et écrire Red. On va choisir un fini plastique métallique, tiens, comme ça. Donc, je fais juste prendre la texture et la laisser tomber sur la pièce. Je fais Enter. Donc, ma base ici est rouge maintenant. Et là, pour rejoindre ces deux pièces-là, là, on peut faire un assemblage. Parce que ces deux composantes, on peut les assembler ensemble. Donc, si je vais dans l'assemblage, la fonction de base, c'est vraiment ce qu'on appelle le join. OK, ici, donc c'est la fonction J. Donc, je vais choisir J. D'accord? Et là, ce qu'il faut comprendre quand on fait un assemblage, c'est la première pièce qu'on choisit, c'est la pièce qu'on veut bouger. Et la deuxième pièce qu'on choisit, c'est là où on s'en va. Donc, je vais choisir premièrement cette première pièce-là. Et quand on est en mode joint, ben, il va nous proposer un paquet de points d'ancrage. Nous, notre ancrage, dans le fond, c'est le centre du cylindre, du cercle, ici où il va avoir la vis. Donc, je vais choisir celui à l'intérieur ici. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une espèce d'icône qui apparaît là, avec des axes X, Y, Z. Je vais choisir ce point d'ancrage-là. La pièce devient transparente parce que je ne peux pas faire un assemblage sur moi-même, sur lui-même. Et là, je vais aller choisir la destination. Donc, le cercle intérieur qui est là va être collé avec le cercle ici, comme ça. Et on s'en vient se coller comme ça. Et là, une fois que c'est collé, on pourrait décider de faire un offset. Donc, on pourrait offsetter cet ancrage-là sur l'axe des X et des Y. Par contre, on ne veut pas ça. Nous, on va se remettre à 0. Je vais choisir ça. Je mets ça à 0.
Et voilà. Et dans notre jointage, notre assemblage, il y a le type de motion. Donc là, ici, il est en rotatif. Si c'est rigide et que je pars en animation, ça va vibrer pour montrer que ça ne bouge pas et c'est rigide. En mode rotation, j'ai un mode rotation comme ça. OK? Par défaut, je vais être quand même dans le bon axe, mais on pourrait décider d'avoir un axe de rotation comme ça. On voit que ce n'est pas la logique, là, c'est vraiment sur l'axe des Z, comme ça. Donc, si je fais ma rotation, ça fonctionne. Je suis sur l'axe des Z. On pourrait avoir un mouvement linéaire, comme ça. OK, ce qui n'est pas notre cas. Donc, il y a toutes sortes de mouvements qu'ils peuvent choisir ici. Là, allez voir les instructions sur le site. Il y a plein de mouvements possibles. Et là, je fais OK. Et j'ai un icône ici de joint parce qu'on était activé sur notre principal. Notre assemblage apparaît ici sous joint. OK, c'est celui-là. Je peux décider de ne pas le voir. Et ce joint-là, je peux le bouger en double-cliquant dessus comme ça. Et là, j'ai un bouton pour définir un angle. D'accord? Par contre, ce qui est plus pratique encore, c'est que là, ce qui arrive, c'est que si je prends une pièce puis je la bouge, comme les deux sont mobiles, tout va bouger. Par contre, comme c'est ma base, ce que je peux faire dans le cas d'assemblage comme ça, où je veux vérifier des mouvements, on peut ancrer une pièce. Donc ça, c'est la base. Donc la base, théoriquement, ne bouge pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma base, je vais faire bouton de droit et je vais faire ground. OK? Et je dis oui à cette position-là. Donc là, on a une espèce de petite icône de pin qui apparaît. Ça veut dire que cette base-là ne bouge plus. Donc si j'essaie de la bouger, elle est vraiment ancrée là. Par contre, là, maintenant que j'ai un joint et que ça, c'est fixe, eh bien, si je prends cette composante-là, elle va bouger comme un peu dans l'espace en réel. Donc, je vais pouvoir faire des simulations ici. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est rajouter les vis. Les vis, ça existe déjà. On n'a pas besoin de les créer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va aller dans Insert ici. Et on a toute une panoplie de matériel ici chez McMaster-Carr. Un endroit de même que vous pouvez faire vos commandes pour vos vis et tout. Et on va aller choisir notre vis. Donc, on a fait un trou de 4 mm et un peu plus, 4.3 si je me rappelle. Par contre, avant de faire ça, il faut que je sache quelle longueur de vis j'ai besoin. Donc, je vais fermer ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les fonctions Inspect ici. Et dans Inspect, j'ai Measure. C'est le I pour Measure. J'ai dit souvent I pour information, mais en fait, oui, en fait, le I, ça pourrait être pour information. Parce que ça donne plus qu'une mesure. Donc, si je fais I, d'accord, et que je choisis cette surface-là, là, il va me donner combien de millimètres carrés fait la surface, la circonférence de la surface. Par contre, si j'en choisis une deuxième, là, il va me donner la distance exacte entre les deux surfaces. J'ai 15 mm. Donc, en gros, ça me prend une vis de minimum 15 mm et au moins un autre 5 mm si on veut être capable de mettre un boulon à l'autre bout. Donc, j'ai cette information-là, 15 mm. Je vais faire Escape pour fermer ça. Je m'en vais dans mon Insert, pardon. McMaster-Carr. Je vais agrandir un peu la fenêtre ici. Pardon. Et voilà. Et on va choisir un boulon dans le mode métrique. On va filtrer métrique. On va aller chercher M4 ici. Et voilà. On va aller chercher 20 mm. Comme ça. Et voilà. On peut choisir le type de tête. On va mettre une tête carrée comme ça. On peut mettre vraiment avec le filet au complet. On va choisir un filet pas complété. OK? Et on choisit la pièce ici. OK? À cet endroit-là. Et là, vous avez un menu pour le type de dessin que vous voulez avoir. Nous, on va choisir le step. C'est le type de fichier qui va bien fonctionner dans Fusion 360. Et on fait tout simplement Download. OK? On attend un petit peu. Et là, on va avoir notre vis qui va apparaître. Et voilà. Et j'ai ma vis. Là, je peux tout simplement la déplacer en dehors de mon montage. Et je vais tout simplement utiliser l'assemblage pour la placer sur ma pièce. Donc, la vis apparaît ici, OK, au premier niveau. Donc, vous avez le code de chez McMaster-Carr et vous avez la vis qui est indiquée ici, Zinc, Alloy, Steel, Socket, machin. Et on va faire un assemblage. Donc, on l'a vu tantôt, c'est le J pour assemblage. Je vais faire J. La base devient transparente. Pourquoi? Parce que je ne peux pas la choisir pour l'assembler. Elle est déjà groundée. Je ne peux pas l'envoyer. Vous vous rappelez, quand j'ai parlé d'assemblage,
La première pièce qu'on choisit, c'est la pièce qu'on va déplacer. Donc, on ne peut pas déplacer la base, elle est déjà ancrée, OK, à cause du ground. Donc, je vais choisir ma vis. Le petit truc, c'est de choisir le petit cercle ici à l'intérieur, comme ça. Je vais m'ancrer là, ce cercle-là, par rapport à l'extérieur de ce cercle-ci, ici, comme ça. Et voilà. Si jamais elle avait été dans le mauvais sens, ça pourrait arriver. Vous avez un bouton aussi pour inverser le sens du joint. Donc, elle aurait pu arriver comme ça. Des fois, ça dépend un peu de petit icône, comment il se place. Faites simplement le virer, comme ça. Et là, le mode rotation pour cette vis-là, c'est correct dans notre cas. Et on va faire Enter. Et là, j'ai ma vis. J'ai toujours mon mouvement ici. On va remarquer que la vis est ancrée sur la pièce. Elle va tourner avec. Elle est figée avec cette pièce-là. Et on pourrait décider d'ajouter notre boulon. J'ai pris 20 mm. 20 mm ou 25, c'est pas mal quand même. Peut-être un peu long pour rien, mais c'est pas grave. On va ajouter notre boulon ici. Donc, les noix, nuts, métrique encore une fois. Je vais aller chercher M4. Et voilà. Et là, je peux choisir n'importe quel. Dans le fond, le matériel est plus ou moins important. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement le fichier CAD 3D. C'est du step. Je fais download. J'attends un peu. Et voilà, ma pièce apparaît. Je vais la déplacer. Enter. Et je recommence mon jointage. Donc, J pour joint. Je vais choisir la circonférence du boulon à cet endroit-ci. Et voilà, comme ça. Et je vais aller choisir l'extérieur de ma pièce ici, comme ça. Et voilà, là, ça n'est un cas où il n'est pas dans le bon sens. Donc, je fais un flip. Je fais Enter. Et voilà. Et notre montage est fait et on a notre pièce complètement finie. Alors, en fait, là, si on voulait modifier, rajouter des finitions, donc faire des filets sur les coins ici, faites attention parce que là, ce qui arrive, c'est comme c'est mon projet principal, mon design principal qui est activé. Si je fais un filet ici, donc la touche F pour faire des filets, et que je choisis, on peut choisir là, à travers la pièce, vous voyez là, la raide qui est en arrière qu'on ne voit pas. On n'est pas obligé de se déplacer pour aller la choisir. On peut la choisir à travers la pièce. Je fais un filet de, disons, 5 mm, comme ça. Si je fais Enter, faites attention, comme vous pouvez voir ici, la fonction du filet, OK, elle apparaît sur la pièce parce que j'ai modifié la pièce. OK? Par contre, si je fais une fonction sur le principal et que je crée une autre pièce, elle va se retrouver ici dans un body, ce ne sera pas une composante séparée. Faites attention à ça. Et donc, comme je disais, les filets, l'esthétique comme ça, les filets, là, c'est quelque chose que vous devriez toujours faire complètement à la fin. Donc oui, là, il n'est pas très beau. J'ai rajouté 2 filets. On va faire d'autres filets. On va en faire un pour la base, comme ça. De même. Ça ici. 5. Et voilà. Et je vais peut-être rajouter des filets ici aussi. Donc, filet là, là. Et on va prendre aussi ça et ça. 5, de quoi ça a l'air? Comme ça. Ouais, ça fait un petit pied pas si pire. Et voilà. Et là, j'ai un support avec tous mes filets que j'ai fait. Là, on voit en visibilité ici là, tous les joints. On pourrait décider d'enlever la visibilité de tous les joints comme ça. Ce qui nous permet d'avoir notre petite base. Comme la base est ancrée, ben, on peut le bouger, simuler notre affaire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Petit design très bien fait. Et là, si vous n'avez pas ça, vous voyez qu'il y a des couleurs ici. Donc, les couleurs qui sont là correspondent dans le timeline, comme c'est mon principal qui est sélectionné ici en haut. Chaque couleur représente chacune des composantes. Donc, en bleu, c'est mon support. Ici, c'est tous les features qui se rapportent à mon support. Si j'active le support, je vais voir que les features en bleu, qui est la fabrication du support. Même chose, je m'en viens activer la base. Ben à ce moment-là, c'est l'historique de la base qui apparaît et la balance de mes pièces devient en transparente. Si vous n'avez pas ces couleurs-là, c'est très simple. C'est la petite gear ici, l'option au bout. Okay, on clique là-dessus et c'est Component Color Swatch. Donc ça, quand ce n'est pas désactivé, je n'ai plus de référence de couleur par rapport à quel feature ça rapporte à quel component. Donc, mettez ça actif, c'est très pratique. Ça permet de rendre votre design beaucoup plus clair. J'espère que ça n'a pas été trop long comme vidéo, mais ça vous permet pour les débutants, ça vous a permis de passer à travers toutes les étapes d'un design très simple
et de bien fonctionner avec Fusion pour éviter d'être pris avec des fonctions qui ne sont pas disponibles, comme si j'avais fait toutes ces choses-là à partir du premier niveau de mon design puis que c'était juste des bodies, je n'aurais pas pu faire cet assemblage-là. Donc, gardez en tête que pour faire un assemblage comme ça, OK, il faut absolument que ce soit différentes composantes. OK? Donc, c'est tout. Je vais arrêter ça là. C'est déjà assez long comme vidéo, en espérant que ça vous a aidé pour les débutants. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Allez dans le lien dans ma description. J'ai même construit un site Internet sur lequel vous pouvez poser des questions. Et je vais essayer de répondre autant que possible à tout le monde. Mais je ne peux rien garantir malheureusement. Mais si votre question est intéressante ou si vous avez des suggestions de tutoriels intéressants, je vais les faire. Et puis, ben, on se revoit au prochain tutoriel.